Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de mon univers Montessori. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble comment faire pour éviter d'enlever tous les petits cailloux des chaussures de nos enfants. En effet, on a souvent tendance de se dire: «Oh les pauvres, ils sont fatigués, on leur rend la vie difficile, le contexte est compliqué» et cetera et on aurait tendance, par amour et pour pouvoir les aider, à vouloir leur supprimer toutes les choses désagréables de la vie. Voilà. En faisant ça, le problème, c'est qu'on ne leur apprend pas justement à s'adapter aux événements compliqués de la vie, aux choses parfois difficiles que nécessairement nous allons tous traverser un jour ou l'autre. Il y a une phrase que j'aime bien de Louis Pasteur qui dit: «Ne cherchez pas à éviter à vos enfants les difficultés de la vie, apprenez-leur à les surmonter». Et en effet, si vous prenez en charge les cailloux qu'il y a dans les chaussures de vos enfants, vous ne leur permettez pas plus grands d'avoir appris à les enlever eux-mêmes ou d'en avoir fait quelque chose. Il y a une phrase, qui existe, une sorte de proverbe, qui dit que lorsqu'on a des cailloux sur la route, on a 2 solutions. Soit on construit un mur, soit on construit un pont. Et en fait, ça, c'est la particularité que va avoir chacun de s'adapter à une situation. Des épreuves difficiles dans la vie, on en aura tous, que l'on soit enfant ou adulte. Je suis d'accord avec vous, il y a des choses qui sont plus faciles à vivre, quand on est adulte peut-être que lorsqu'on est enfant. La perte d'un parent, par exemple, forcément n'est pas la même chose pour un enfant de 2 ans qui va perdre son père ou sa mère, qu'un adulte qui va avoir 40 ou 50 ans. Il est bien évident. Pour autant, il va bien falloir que cet enfant, même tout petit, qui perd son parent, je prends quelque chose d'extrême, hein, un peu volontairement, mais il va falloir quand même lui apprendre à faire avec. Il va pas pouvoir passer toute sa vie à rester dans cette douleur et dans cette difficulté, sinon il n'avancera pas. Et donc, c'est un peu ça le message d'aujourd'hui, c'est de dire attention à trop vouloir aider nos enfants, à trop vouloir leur supprimer les choses difficiles de la vie. Et ben du coup, on leur apprend pas à en faire quelque chose de cette difficulté. L'expérience que l'on vit tous depuis plus d'un an aujourd'hui, nous montre bien en fait, la capacité d'adaptation que l'on peut avoir les uns et les autres. Alors je ne parle pas des besoins généraux, hein, le besoin de vie sociale est un besoin fondamental de l'être humain et on est tous touchés forcément de ce manque de regroupement un petit peu, hein, voilà, mais tous à des échelles malgré tout différentes. Des personnes qui sont, bien dans leur vie, qui ont appris à dépasser ce type d'épreuve, voilà, qui se laissent la possibilité, en fait, de construire des choses, positives, même dans des événements a priori, compliqués, sans espoir, forcément s'en sortent mieux aujourd'hui, que ceux qui, se noient dans un verre d'eau, comme on dit, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, d'important. Du coup, je voulais partager avec vous une petite phrase qui se trouve dans ce livre qui s'appelle «Mon approche expliquée aux parents» de Maria Montessori, qui est un livre assez récent en fait, hein, qui, regroupe plusieurs lettres en fait que Maria Montessori, avait, faites pour une conférence, en 1931 je crois. Attendez, je vais regarder comme ça je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est ça, décembre 1931 à Londres. Voilà, il y a un passage qui explique: «Les parents peuvent être trop aimants». Alors, je ne vais pas évidemment vous lire tout le chapitre, mais il y a quand même une petite, phrase, enfin 2 ou 3 petites phrases qui étaient intéressantes de vous lire, donc je vous lis ceci: «Faisons preuve de sagesse en conjuguant nos connaissances à notre amour. Il est merveilleux de voir avec quel courage ce tendre petit enfant affirme le principe intérieur qui le pousse à agir malgré des conditions hostiles. Mais cela lui prend beaucoup d'énergie. Si nous essayons de l'en empêcher, il se bat contre nous. Si nous ne faisons pas preuve de sagesse dans la façon dont nous l'aimons, nous nous opposons à lui. Mais si notre comportement est sage, nous observons son développement en le comprenant, nous gagnons ainsi sa confiance et partageons l'entièreté de la joie du bonheur de son enfance. En fait, on a tendance à croire que le bonheur va être dans les choses faciles et simples.
C'est pas tout à fait vrai et en plus, les neurosciences aujourd'hui nous expliquent quelque chose de très important. Vous avez certainement entendu parler de la dopamine, hein, qui est, l'hormone du bonheur, on la résume un peu comme ça. Et beh, figurez-vous que cette dopamine, va être une récompense biochimique du cerveau après un effort difficile, d'accord, intense, un effort physique difficile, intense, voilà, ou une très longue concentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes parti, courir, et que vous en avez ras-le-bol, vous commencez à avoir mal aux jambes, mal aux pieds, que vous terminez malgré tout ces quelques kilomètres, qu'est-ce qui va se passer derrière? Eh bien, il va se passer derrière que votre cerveau, pour vous récompenser, va envoyer une tonne de dopamine et vous allez vous sentir mais heureux et fier d'avoir été jusqu'au bout de votre effort. Oui, c'était difficile, oui, c'était compliqué, vous en avez bavé, quoi. Mais la récompense derrière, c'est que vous avez une explosion de dopamine et du coup, vous êtes super heureux. En enlevant les cailloux des chaussures de vos enfants, vous leur permettez pas de vivre cette biochimie. Vous les empêchez de rentrer dans une concentration profonde ou dans un effort un peu intense à un moment donné et du coup, il se passe de la récompense du cerveau derrière, de la biochimie de dopamine et donc l'enfant va pas pouvoir faire une association que oui, il y a des choses parfois qui sont difficiles, mais si on lâche rien et qu'on va jusqu'au bout, eh ben, on est super heureux, quoi. On est fier de soi et on est super heureux. C'est ça qui nous rend heureux. Être heureux, c'est pas, juste avoir une super maison, tout le confort moderne, 50 milliards de jeux et tout. C'est exactement tout l'inverse en plus. Vous avez plein de gens qui ont, tout pour être heureux et qui pourtant sont malheureux comme les pierres. Voilà, donc il y a bien sûr la nécessité d'un certain confort, de pouvoir répondre à nos besoins, de manger, de se vêtir, d'avoir un toit sur la tête, on est OK. Mais en dehors de ce cadre-là, ensuite, on va tous vivre des épreuves à différentes échelles et c'est ça qui fait partie de la vie, c'est ça qui fait qu'on est vivant et refuser ça à l'enfant, c'est l'empêcher d'être dans la vie, c'est l'empêcher d'être dans la réalité et c'est l'empêcher d'apprendre à en faire quelque chose. Donc c'est super important de ne pas créer des handicaps inutiles. Maria Montessori le disait très bien, hein: «Toute aide inutile est un handicap». Pourquoi? Parce qu'on va créer des béquilles, là, on va créer, pour l'enfant, l'obligation de notre présence. Mais si on n'est plus là, on fait comment? Je vous donne un exemple. Par exemple, pour verser un verre d'eau, quelque chose de très simple, hein, finalement, pour nous qui sommes habitués, dans nos écoles et dans nos micro-crèches à le proposer à l'enfant tout petit. Si vous empêchez l'enfant de se servir parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il va en mettre partout, d'accord? Pour enlever ces petites cailloux et cette difficulté, on se dit: «Ah mais c'est plus simple, c'est moi qui verse de l'eau, quand il a soif, il boit et voilà». Et oui, mais quand vous êtes pas là, vous lui compliquez drôlement la vie. Comment il va faire, hein, pour répondre à son besoin de boire? En fait, il ne peut boire simplement que si vous êtes là pour lui servir son verre d'eau. Maria Montessori prend les choses d'une autre façon. Pour simplifier la vie de l'enfant, elle lui apprend à se servir d'un verre d'eau. Ainsi, dans toutes les circonstances de la vie, peu importe où il est, avec qui il sera en capacité de répondre à son besoin de boire. Voilà comment on voit les choses. Donc, il faut être vigilant dans des contextes aussi compliqués que le nôtre parfois, de se dire: «Ouais, mais le pauvre, il n'a pas de copains. Ouais, mais il peut pas voir ci, pas voir ça». Et cetera. Oui, il y a des choses qui sont difficiles et qui sont compliquées, qui peuvent paraître contre nature, OK. Mais c'est à nous aussi d'accompagner l'enfant en relativisant les choses, en essayant de voir avec lui, beh, quelle est vraiment la priorité et comment on peut faire pour y parvenir malgré tout. Malgré les difficultés, on peut quand même arriver à avoir des échanges sociaux, raisonnables avec d'autres personnes, à commencer par, de la famille proche ou des voisins proches, voilà. Qui permettent quand même une forme de sociabilisation, on va dire, entre les enfants. Voilà, il y a des choses qui sont possibles, mais c'est pas en lui disant que tout est difficile, qu'on va faire pour lui, que: «Non, non, joue et sois innocent, tout ira bien, je gère tout», qu'on va l'aider en fait. On va pas du tout l'aider dans ces conditions-là.
Donc moi, ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est: votre enfant va voir la difficulté de la façon dont vous la voyez vous. Vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez. C'est votre façon à vous de vivre la difficulté, qui va vraiment lui donner l'exemple pour savoir lui comment il va réagir dans des situations difficiles. Donc je vous encourage vivement à réfléchir chaque fois que votre enfant paraît être en difficulté ou vivre quelque chose de douloureux. De quelle façon vous allez pouvoir l'accompagner? De quelle façon vous allez pouvoir voir avec lui, en fonction de son âge, évidemment, de ses capacités. On ne va pas réagir de la même façon avec un enfant de 2 ans qu'un enfant de 4, de 6, de 8 ou de 10 ans, c'est une évidence. Mais l'idée, ça va être comment on peut gérer le problème. Qu'est-ce que tu peux faire toi pour résoudre la situation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, malgré qu'il y ait ce petit caillou dans la chaussure là, comment tu vas faire pour enlever ce caillou? Comment tu vas faire pour pouvoir marcher avec si vraiment on ne peut pas l'enlever? Comment tu vas Où tu vas le mettre ce caillou? Est-ce que tu vas en faire un pont? Est-ce que tu vas en faire un mur? C'est tout ça qu'il va falloir réfléchir, mais vous serez d'abord l'exemple. Si vous, quand une difficulté arrive dans la vie, vous vous noyez dans un verre d'eau justement, c'est quelque chose d'insurmontable, vous râlez contre tout le monde, rien n'ira, c'est terrible, ben votre enfant, il y a fort à parier qu'il vivra les choses de la même façon. Et vous le savez par expérience, si vous êtes dans ce cas-là, que c'est quand même une grande souffrance. C'est parce que vous allez être capable de relativiser la difficulté, de dire: «Bon, OK, là, j'ai un obstacle devant moi, donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux passer par-dessus le mur? Est-ce que je peux faire, demi-tour, prendre un autre chemin? Est-ce que je peux passer de côté? Est-ce que je peux creuser dessous?» Voilà, il y a plein de solutions qui peuvent arriver, mais en tout cas, être dans cette démarche de trouver des solutions par vous-même, vous allez l'aider à lui aussi trouver des solutions par lui-même. C'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Ça fait partie de ce qu'on appelle les compétences exécutives et c'est très important avec le contrôle inhibiteur et la mémoire de travail pour réussir dans la vie. Mais réussir pas forcément professionnellement, hein, dans sa vie personnelle, pour être heureux en couple, pour être heureux avec ses amis, pour être heureux dans son travail, pour avoir une réussite personnelle, être satisfait de ce qu'on fait dans la vie. Ces 3 compétences exécutives sont très importantes, mais je vous referai une vidéo plutôt sur ce sujet-là à un autre moment. Voilà, donc surtout, surtout, apprenez à vos enfants à vous adapter. Apprenez-leur à chercher des solutions plutôt qu'à les leur donner toutes faites. Plutôt que de dire: «Ah ben tu arrives pas à ça, ben laisse, je le fais pour toi». Essayez de voir s'il n'y a pas une solution pour que l'enfant puisse faire quand même par lui-même ou en partie par lui-même, en étant là, à côté de lui, hein, parce qu'il a clairement besoin de vous. Il a besoin que l'adulte soit là, qu'il soit un soutien, mais un soutien, pas une béquille. Quelqu'un qui va être là, sur qui il va pouvoir se reposer s'il en a besoin, mais pas qui va faire à sa place forcément. C'est une petite nuance très, très importante. Voilà, donc vraiment, ne cherchez pas à éviter à vos enfants les difficultés de la vie. Apprenez-leur à les surmonter. Vraiment, vraiment. Par contre, on est bien d'accord que dans des événements extrêmes de harcèlement, hein, de violence subie très forte, là, vous avez un devoir de protection très fort et il est évident que ça va être à vous, là, de prendre les devants, de faire pour l'enfant, de le retirer de cette situation très difficile. Donc attention, hein, moi je parle des difficultés normales de la vie, voilà, hein, des petites choses qui vont arriver, qui vont mettre des bâtons dans les roues dans nos projets, voilà. Apprenez-leur à surmonter ça. Voilà, mais en faisant quelque chose de positif et pas avec quelque chose de récompense, je vais vous dire n'importe quoi, mais enfin pas n'importe quoi, mais un exemple. Peut-être un peu bête, mais vous avez prévu de faire, une grande promenade en forêt, vous avez tout préparé, vous êtes au point sur le point de partir et catastrophe. Soit il y a des grosses intempéries qui arrivent, vous avez un coup de téléphone, il y a une urgence dans la famille, il faut absolument que vous partiez aider quelqu'un. Voilà, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Bien sûr que c'est un bâton dans les roues de votre enfant qui se réjouissait à l'idée de faire cette sortie avec vous. Ceci dit, ça fait partie de la vie, quoi. Vous n'êtes pas maître de la météo et parfois, il y a des événements que vous ne pouvez pas maîtriser, des événements extérieurs qui vont vous obliger à revoir vos projets.
La solution, ça va pas être d'y aller malgré tout parce que ça va pas fonctionner, hein, vous allez pas être bien et lui non plus. La solution va pas être d'être dans la récompense: «Ah, on peut pas y aller, allez viens regarde, je te donne un bonbon, ça va passer» ou machin et cetera. Parce que là, on est dans la récompense, alors en plus, à la sucrerie et tout ça, donc ça veut dire que chaque fois qu'il aura un événement difficile dans sa vie, il va se tourner vers le sucre. C'est clairement pas utile pour sa santé. Voilà, mais ça va être juste d'apprendre à relativiser. «Eh beh, tu vois, on avait prévu ça, ben ça maintenant c'est pas possible. Finalement, on a autre chose qui vient. Alors tu es frustré, moi aussi je suis frustrée. On va trouver une autre solution. Je te propose qu'on puisse y aller à, tel autre moment. Je te propose qu'on en rediscute ce soir pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir y retourner. Je te propose, de passer à l'activité suivante. Après la forêt, peut-être que vous aviez prévu, je sais pas moi, d'aller prendre le bain, peut-être que vous aviez prévu de faire un puzzle, peut-être qu'il y avait un temps de jeu libre et cetera. C'est de passer à l'étape suivante parce que celle-là, elle n'est pas possible. Ça va être ça, en fait. Vraiment ça. Je sais pas, vous allez, dans un magasin, vous aviez prévu d'acheter, je sais pas moi, un jeu, qui l'attendait avec longtemps. Vous arrivez au magasin, il y a plus le jeu. Quelqu'un a pris le dernier et le rayon est vide. Vous allez pouvoir évidemment avoir une frustration à l'échelle de l'enfant, ça va être une difficulté. Pour autant, la solution, c'est pas vite, vite rentrer, taper sur internet: «Quand est-ce que je peux avoir le jouet?» Affoler toute la maison pour, les amis et tout: «Qui c'est qui a le jouet là et absolument parce que là, il est trop déprimé le pauvre» et cetera. Ben non, ça fait partie de la vie, quoi. Il y a combien de fois des choses qui vous sont passées sous le nez dans la vie? Oui, c'est difficile, oui, c'est frustrant au départ, mais on apprend à en faire quelque chose. Et voilà, et c'est ça qui est très, très important. On le voit complètement aujourd'hui, c'est vraiment de la flexibilité cognitive. C'est notre capacité à nous adapter aux situations. Et c'est vraiment quelque chose qui était important pour Maria Montessori et qui est important dans la situation que l'on vit aujourd'hui, quelle que soit la fin de cette partie-là, on va dire, de notre vie, hein, qu'on espère tous rapide, évidemment. D'autres choses nous attendent derrière. On a des grands enjeux climatiques aujourd'hui, il y a des grands enjeux politiques, sociaux. Voilà, on est une génération, je pense, qui avons, de grandes choses à faire, dans ce monde d'après dont parlait tout le monde. Il faut être en capacité de s'adapter, il faut être en capacité de renoncer à certaines choses pour en avoir d'autres. Voilà, c'est hyper important et vous rendrez un grand service à vos enfants en les accompagnant là-dedans, hein, plutôt qu'en voulant, leur empêcher de les vivre, en fait. Vous empêcherez jamais votre enfant d'être malheureux, triste, à un moment donné, en colère, parce que ça fait partie de la vie. C'est des émotions naturelles qu'il faut absolument pas nier, qu'il faut absolument pas compenser, qu'il faut simplement accompagner, pour qu'elles soient bien vécues, pour qu'elles soient dites, pour qu'elles soient accueillies, voilà, et pour en faire quelque chose de positif. Voilà, donc c'était mon message du jour. Apprenez-leur à surmonter les difficultés. Ils en sont tellement capables et ils vont vous surprendre parce qu'ils seront certainement plus rapidement que vous, capables de passer à autre chose et de faire des choses positives de ça. Voilà, donc c'était mon message d'aujourd'hui. Je suis, très contente de vous l'avoir partagé. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux que vous pensez qui en ont besoin. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ont, besoin d'entendre ce message. Donc n'hésitez pas. Continuez à regarder, la chaîne Facebook, la chaîne YouTube, d'aller voir sur Instagram, sur mon site internet. Je suis très contente qu'il devrait être, en ligne très, très bientôt. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, aimez-vous, profitez de bon temps en famille et je vous dis à très bientôt. Bye.